Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons discuter de l'invisibilité. Bon, pour commencer, on va être clair. Dois-je vraiment définir ce terme ? C'est simple. C'est quand un objet ou organisme vivant n'est plus visible à l'œil nu. Mais comment fonctionne cette théorie ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Pour bien comprendre le principe de l'invisibilité, il faut tout d'abord comprendre ce qui rend un objet ou organisme vivant visible. Pour faire simple, c'est lorsque la lumière est réfléchie sur cet objet et atteint notre œil. Du coup, la forme la plus naturelle d'invisibilité s'obtient lorsque l'objet ne réfléchit pas ou absorbe la lumière, ou tout du moins la laisse le traverser. On parle ici de transparence, ce qui est visible dans beaucoup de matériaux, même si aucun matériau naturel n'est à 100% transparent. Il faut également prendre en compte le spectre électromagnétique, qui est une rangée de fréquences à photons générant de l'énergie, nous rendant visibles. L'invisibilité joue également sur le point de vue. Quelque chose d'invisible pour un animal ne le sera pas pour un autre, par exemple. On peut parler de camouflage, comme pour le caméléon. Si le caméléon se camoufle, nous autres humains aurons beaucoup de mal à le voir, mais il sera peut-être détecté par un autre prédateur, capable de le voir grâce à sa chaleur corporelle, le rendant visible à ce dernier. N'oublions pas un détail important. L'invisibilité physique, donc au niveau de la vision, n'est pas une invisibilité complète. Ne pas être visible ne veut pas dire que nous ne sommes pas détectables par le son, l'odeur ou le mouvement d'air que nous générons lorsque nous nous déplaçons. Afin de créer une invisibilité parfaite, il faudrait complètement détruire tous les sens des êtres que l'on souhaite duper, que ce soit la vue, le son, l'olfactif, etc. En ce qui concerne l'application dans le monde réel, l'invisibilité parfaite n'existe pas. Mais certaines dérives sont possibles, comme par exemple ce qu'on appelle la furtivité pour certains engins militaires. On parle ici d'émissions d'énergie sous différentes formes, thermiques, acoustiques, etc., permettant de rendre ces appareils indétectables par les radars. Ils sont invisibles en termes de signature électronique, mais tout de même visibles à l'œil nu. Il existe également un procédé nommé X-TAL Vision, qui est en fait un camouflage optique. Ce procédé est mis en place grâce à des capteurs qui réfléchissent la lumière qui doit rendre une personne visible, la faisant disparaître. Ce système n'est pas encore fiable, mais les gouvernements travaillent d'arrache-pied dessus depuis plusieurs années. Dans la science, en 2006, des métamatériaux furent utilisés pour créer un prototype de cape d'invisibilité qui déviait des ondes autour d'un cylindre de cuivre, le rendant partiellement invisible. Les théories d'invisibilité sont variées et certaines planchent sur la transformation optique ou le camouflage acoustique. Par exemple, si l'on parvient à supprimer intégralement le bruit généré par les pas d'une personne, cette dernière sera invisible à autrui jusqu'à apparaître dans le champ de vision de cette dernière. Dans tous les cas, le temps saura nous dire comment fonctionne cette théorie. Il est très probable que l'être humain parvienne à maîtriser ce genre de pouvoir un jour, mais pour l'instant ce n'est encore que spéculation et théorie. Parlons un peu de l'invisibilité dans la fiction. Bien évidemment, ce genre de théorie se prête parfaitement à tout genre de récits de science-fiction ou fantasy, pouvant amener bon nombre de rebondissements scénaristiques. Ils peuvent parfois être sérieux et dérangeants comme dans les films Hollow Man de Paul Verhoeven en 2000 ou Invisible Man de Leigh Whannell en 2020, mais ils peuvent également être utilisés de manière un peu plus comique, comme bien évidemment la cape d'invisibilité dans Harry Potter. Mais il existe plusieurs manières de se rendre invisible dans la fiction. On peut noter par exemple l'anneau de Gyges, tiré d'une histoire du livre La République de Platon, qui raconte les péripéties de Gyges lorsqu'il trouve un anneau lui permettant de devenir invisible. Dans le même genre bien évidemment, comment ne pas citer l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, bien que cet artefact était à la base conçu pour d'autres raisons. Nous pouvons également citer la cape des Predators dans les films éponymes, qui sont simplement des éléments technologiques avancés permettant de camoufler parfaitement les utilisateurs. Il y a également le pouvoir de Susan Storm dans l'univers Marvel qui lui permet de manipuler de l'énergie cosmique afin de se rendre elle-même ou des objets qu'elle touche invisibles, ainsi que de créer des barrières. Dans les jeux vidéo également, cette technologie est utilisée de manière prépondérante. On peut parler du camouflage optique dans Metal Gear Solid, ou du camouflage actif dans Halo, ou encore de la technologie de camouflage utilisée par Sombra dans Overwatch. L'invisibilité dans la fiction est également liée à la magie, que ce soit par des objets enchantés comme des potions ou des amulettes, ou alors par l'invocation de créatures mythiques aux propriétés altérées. L'imagination est la seule limite pour trouver une solution pour se rendre invisible. J'apporte donc déjà une conclusion à cette chronique un petit peu plus courte, car j'ai ici taclé une théorie qui est potentiellement prouvable.
La preuve, les scientifiques y travaillent depuis des années et de premiers tests concluants ont déjà été effectués. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions aller stalker nos ex-compagnons. Non, en fait ça craint cette idée d'invisibilité. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère que cela vous a plu et que vous allez vous intéresser plus en profondeur sur cette théorie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si c'est le cas. Et bien sûr, passez sur la page de l'illustratrice, ça lui fera plaisir. A bientôt!